dans chaque intervention, je veille beaucoup à la dimension pédagogique. Parce que j'ai conscience que si Sassou a pu régner impunément sur les Congolais, qui sont des personnes qui ont mené des grandes luttes pour en arriver simplement aux indépendances. Quand je regarde les photos de Machua, quand je regarde tous ceux qui se sont battus, les Bouetambongo, tout ce monde, qui étaient pratiquement des personnes les mains nues face à la puissance militaire étrangère. C'est des courageux, mais ces derniers temps, ils se sont laissés avoir. Je crois que c'est parce qu'il a manqué la connaissance. Et ça soit abusé du peuple du Congo en totalité, de telle façon qu'il a le sentiment que les Congolais sont des enfants qui vont fermer les yeux chaque fois qu'il manigance son crime, qu'il maquille, et ainsi de suite. Et c'est pour cela que désormais, ce que je vise pour mon peuple, c'est cette notion que le peuple périt faute de connaissances. Et nous sommes en train de périr, bien entendu, heureusement, pas tous, mais on périt faute de connaissances. Quand je regarde à Brazzaville, quand je regarde à Ouesso, à Makwa, les gens de Makwa qui viennent d'être pratiquement enfermés dans un étau militaire, quand je regarde tout cela, c'est l'œuvre d'un homme. Je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et donc, chaque fois, il y a une partie des faits qui sont présentés et il y a une partie de fond qui permet de comprendre. Et quand on a compris, on ne se fait plus avoir. Et c'est la même chose pour l'affaire de Itoa Bibiane, qui aurait empoisonné à travers son micro le docteur Parfait Kolela. Et je suis persuadé que jusqu'à l'enterrement de Kolela, il en sortira beaucoup d'informations pour lesquelles il faut voir des grilles de lecture, des grilles de compréhension pour qu'on ne soit plus des dindons de la farce, pour que les Congolais ne puissent pas être utilisés les uns contre les autres en croyant être du bon côté et en réalité on se trouve du côté des criminels. Dans cette affaire, donc, nous avons parlé dans la vidéo qui a précédé un peu des faits. Et j'ai signalé que j'étais étonné que le procureur de la République, celui qui se croit tellement fort, puissant, qui clame une certaine vérité, on ne sait pas sortir d'où, qui n'ait pas ouvert une information judiciaire. Et cette information aurait dû commencer par Ayessa, parce que Ayessa, je crois que c'était le directeur de campagne de Sassou Nguesso, et Ayessa avait dit que, en fait, qu'il fallait punir, d'une certaine manière, punir Kolela. Parce que c'est un enfant qu'ils ont fait grandir et puis maintenant il veut se séparer, il ne veut plus rien entendre et donc il va voir. Mais ça, c'est la préméditation. Donc ce crime était prémédité. Maintenant, est-ce qu'à ce moment-là, Bibiane Itoa était dans la boucle? Est-ce qu'elle faisait partie de ceux qui voulaient en faire voir à Kolela? Tout laisse penser que non. Et Ayessa, s'il s'est permis de le dire, c'est qu'il avait eu la caution de Sassou Nguesso, parce que cela a été prononcé publiquement, et
Sassou était présent. Il n'a pas démenti. C'était sa mission de démentir. Il n'a pas démenti. Donc, c'était son porte-parole. Il a porté la parole de Sassou. Et donc, l'information judiciaire devrait d'abord l'interroger. On devrait lui dire, monsieur, venez nous voir au fameux parquet pour que nous puissions savoir qu'est-ce que vous saviez de ce projet de mise à mort de Kolela, qui est devenu finalement un véritable empoisonnement. Deuxième point, donc cela montre il faut forcer ce fameux procureur à engager une procédure. S'il ne l'engage pas, c'est que tout cela, c'est du pipeau, tout cela, c'est de la monnaie de singe, ce n'est pas de la justice. Il y a autre chose qui est importante, c'est que il y a une contradiction extraordinaire. On dit, et Sassou, tout à l'heure j'y reviendrai, l'a dit vendredi, que Kolela serait emporté par le Covid. Mais s'il a été emporté par le Covid, est-ce que ce micro est infesté de Covid?